Nous voulons exalter notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, créateur de l'univers et sauveur de tous ceux qui croient. Et ce matin, nous voulons laisser de côté, c'est peut-être difficile à faire, mais laisser de côté nos préoccupations diverses pour nous concentrer sur celui que nous sommes venus adorer ce matin. Je vais vous inviter à chanter avec un esprit de prière et d'adoration. Et en même temps, si vous y pensez, et comme c'était affiché, coupez vos téléphones ou mettez-le en mode silencieux et nous voulons ensemble chanter notre Dieu Tout-Puissant. Je vous invite à vous lever, celles et ceux qui le peuvent, bien entendu. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Grand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Dans les monts, la source de ton onde, livre aux effets, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oh mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son image et jour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son image et jour, rien n'est plus grand que ton amour. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et je vous invite à chanter cette grandeur de Dieu,
et à la reconnaître dans votre vie, dans notre vie à tous, à ne pas faire de ce Dieu qui s'est approché de nous un Dieu insignifiant, qui ne peut rien faire pour notre quotidien. Le Seigneur peut agir dans les moindres choses, dans les moindres détails de notre vie. C'est à nous de le croire et de nous approcher de lui par la foi et de contempler le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaye de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Car j'en agirai, les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu. Tu es grand, et tous verront Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie au Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie au Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand. Tous verront Dieu, combien tu es grand.
sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi, mon seul bien. C'est là ce que je vous disais, que dans tous nos besoins, dans nos difficultés, le Seigneur est là, il est présent. Nous pouvons nous approcher de lui pour recevoir de sa part sa bénédiction, son secours dans l'épreuve, des forces nouvelles jour après jour. Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens nous remplir d'un amour ardent pour toi et pour tous ceux qui se perdent, qu'ils soient de notre famille, de nos amis, de nos collègues de travail. Avec un esprit de prière, nous voulons penser à eux afin qu'ils partagent notre espérance. Avec cet esprit de sainteté, nous voulons aller de l'avant pour évangéliser, mais aussi pour grandir dans la foi, pour être affermis toujours plus fort dans la foi. Viens, esprit de sainteté. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser, viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Témoin vénédique, Dieu nous entraîne à proclamer Christ ressuscité. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous connaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ.
Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embrasser. Esprit de feu, viens nous embraser. Un amour ardent pour le Seigneur, voilà ce qui nous fait défaut. Les chrétiens tristes, il n'y a rien de pire dans l'Église. Ça fout le bourdon, comme on dit. Hein, les chrétiens tristes, on n'a pas envie d'être comme eux. Alors, sans être toujours avec un rictus et un sourire forcé, pas du tout, mais avoir cette paix, cette joie intérieure, communicative, qui se donne comme une maladie. Que nous soyons des chrétiens contagieux, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Et des gens qui savent accueillir l'autre, qui savent lui dire avec toute la joie, sois béni de la part du Dieu auquel je crois. Avec des cris de joie. Ma bouche chantera, mais pas que ma bouche, mon cœur est dans la joie. Et j'espère que vous l'êtes, vous aussi. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Elle soupira après toi. Elle soupira sur la terre. doit dessécher. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, esselé sur ma couche, esselé sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. avec des cris de joie, ma bouche chantera, J'élèverai mes mains et te célébrerai. avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, Je connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes car ailes. tu es mon Car tu es secours, mon ta secours, droite me soutient. avec des cris de Joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler, j'aime te contempler pendant ton sanctuaire, dans ton sanctuaire. ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Le Seigneur a dit qu'il nous donnait sa paix, sa joie en abondance. Ce sont des cadeaux, ça. Il faut les saisir. Il faut se les approprier. Donc, ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose qui est naturel, qui est normal chez l'enfant de Dieu. Hein. Et nous devons apprendre à vivre dans cette foi
Pour ce faire, il faut quand même apprendre à se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, ce qui n'est pas facile. Même quand on a foi en notre Dieu, c'est le passage à l'acte, c'est le passage de la théorie à la pratique. Comment j'arrive à me décharger de mes préoccupations, de mes soucis, oui, de tout ce qui me pèse, à lâcher prise et à dire, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Ça ne sert à rien de le proclamer si ce n'est pas une réalité dans nos vies. Alors, écoutez aussi le chant que nous allons chanter. Hosanna, Hosanna. Avant d'écouter ce que Dieu a mis au cœur de Jean-Luc de nous partager dans la belle île de Martinique, nous allons chanter encore les louanges de notre roi et sauveur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Je tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Une autre chose qui m'est arrivée, qui nous est arrivée, enfin qui m'est arrivée,
pendant que j'étais là-bas, il y a mon frère aîné, qui racontait à mon beau-frère, donc le mari de ma sœur, qui est paysan, qui est jardinier, etc., là-bas, et il lui dit, mon frère, il lui dit, bon, ben voilà, on a le terrain, on va nettoyer le terrain et on va planter. Et mon frère lui a dit cette fois, moi, comme j'écoutais entre deux portes, parce que j'étais avec ma sœur en train de cuisiner, et mon beau-frère qui dit, le tout n'est pas de préparer un terrain, il faut savoir préparer un terrain. Vous imaginez comme il dit ça, bien, il faut savoir préparer le terrain. Alors j'écoutais attentivement pour essayer, en tant que jardinier amateur, essayer de prendre quelques pistes. Mais finalement, il n'a pas donné de pistes. Il a juste répété 3-4 fois, il faut savoir préparer le terrain. Alors ce matin, je vais vous prêcher sur cette parabole que j'avais faite la dernière fois, que j'avais lue la dernière fois, la parabole du semeur. Et j'ai intitulé ce message « La bonne terre ». Jésus, dans la parabole du semeur qu'il raconte en Matthieu 13, expose la réalité de 4 terrains différents ayant chacune sa particularité. Alors, chez nous, les terrains sont destinés à recevoir la semence, sont séparés de ceux qu'on ne cultive pas. On ne sème que sur la bonne terre, normalement. Tandis qu'en Orient, au contraire, dans certaines contrées, la terre ne recouvre pas entièrement les endroits rocailleux. Ici, on trouve des buissons, là, un chemin qui traverse le champ et qui subsiste malgré les labours. La charrue évite ces difficultés, mais le semeur jette sa semence partout, dont une partie tombe dans ces places impropres à produire une récolte. C'est pourquoi le Seigneur trouve là une image très propre à faire ressortir les divers états du cœur de l'homme mis en présence de sa parole. Ce matin, j'aimerais m'arrêter sur la bonne terre. Le 4e terrain est une terre fertile et sur ce terrain, la semence pousse et produit du fruit. Et pour reprendre l'expression de Jésus, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors j'aimerais vous inviter à vous arrêter, à faire un focus sur cette bonne terre. En fait, la question que je me pose et que je nous pose, est-il si facile que ça d'être une bonne terre et est-il si facile que cela de rester une bonne terre? Alors si vous êtes lancé dans l'expérience du jardin, vous savez que jardiner n'est pas toujours facile. Et sur le net, on trouve des conseils en tout genre, des fois même des conseils qui se contredisent. Chacun a sa méthode qui marche plus ou moins. Chaque année, on récolte ou pas, et on en tire des conclusions. On essaie de se rappeler ce qui a marché une année, ce qui n'a pas marché, et comment faire l'année prochaine. Pardon. Et tout cela dans le but d'avoir une bonne récolte. Normalement, c'est le but. Est-ce si facile d'être une bonne terre et est-ce si facile de rester une bonne terre? Et c'est ce que Jésus veut apprendre à ses auditeurs et nous apprendre. Plusieurs fois, Jésus dit cette phrase, « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Il serait facile de se tromper et de penser que Jésus adresse cette exhortation seulement aux pharisiens. Rappelons-nous que Jésus a exhorté tous ceux qui étaient à portée de voix à faire l'effort de comprendre. C'est ce qu'il dit. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Luc 8, verset 18. La réaction des auditeurs établira une séparation entre ceux qui croient d'un côté et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient chercheront la vérité et la trouveront, et pour ceux qui ne croient pas, les paraboles ne feront que voiler davantage la vérité. Leur cécité spirituelle, leur aveuglement spirituel n'avait d'égal que leur propre incrédulité, amplifiée par le jugement de Dieu. Alors Jésus exhorte ses auditeurs à sonder le sens profond de la parabole.
C'est ce que met en évidence une déclaration dans la seconde partie de Luc, au chapitre 8, verset 8, où il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans le texte grec, le verbe est à l'imparfait, un temps qui indique généralement une action répétée, une action qui continue dans le temps. La Nouvelle Bible Second traduit, en disant cela, il s'écriait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », ce qui sous-entend que tout en racontant la parabole, Jésus souligna plus d'une fois la nécessité de prêter attention, d'écouter avec un cœur habité par la foi et de creuser sous la surface pour découvrir le sens profond de sa parole. Et Jésus insistera sur ce point peu après avoir expliqué la parabole lorsqu'il déclarera « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Luc chapitre 8, verset 18. En revanche, aux disciples avides de comprendre, Jésus déclare « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Matthieu 13, versets 16 et 17. Et des années plus tard, Pierre, encore ébahi par un tel privilège, écrira ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, dans ma courte jeunesse, quand j'avais du temps pour réfléchir, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça aurait été facile, qu'est-ce que ça aurait été bien si j'avais été au temps de Jésus, n'est-ce pas? Être là, nez à nez avec Jésus, prendre ses instructions, le truc en direct, quoi. Mais finalement, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, sachant que le cœur de l'homme étant tortueux par-dessus tout. Je pense que les apôtres ont eu exactement les mêmes combats que nous. Des fois, on est là, on écoute, que ce soit la prédication ou autre, et puis après, on a l'esprit qui vagabonde. Qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire après-demain? Ou qu'est-ce que je vais faire à manger? Ou est-ce que je n'ai pas oublié le rôti sur le feu? Pierre parle de privilège. Pierre parle de... comment il dit? Les prophètes qui ont prophétisé ce salut, voilà, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Est-ce que quand je lis la parole, je suis en recherche? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Ou bien est-ce que finalement vous le faites un peu, enfin, ou je le fais plutôt, je dirais moi, est-ce que je le fais un peu comme le truc, vous savez, quand vous avez un médicament à prendre, je m'excuse pour ceux qui sont dans le milieu, quand il y a un médicament à prendre, en général, on dit pas « Waouh, c'est le truc que le médecin m'a prescrit, il a pris le temps, il y a un pharmacien qui a pris le temps de préparer le truc, je vais prendre… » On le prend à la va-vite parce que des fois, en plus, ça n'a pas forcément bon goût. Et quelquefois, quand je lis la parole, dans ma méditation quotidienne, bon ben voilà, Seigneur, allez, on a 30 secondes parce qu'il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Et quand on pense que les prophètes ont fait de cette prédication leur recherche et de leur investigation, ils voulaient sonder l'époque, sonder les Écritures. Est-ce que je suis prêt à aller dans cette parole de Dieu et à prendre le temps d'écouter Dieu me parler? Des vérités qui étaient mystérieuses, non seulement pour les prophètes de l'Ancien Testament, mais également pour les anges. Et là, Jésus va expliquer ces vérités à Pierre et à ses compagnons. Aujourd'hui, le Seigneur peut dire à ceux qui l'ont reçu, comme il le disait à ses disciples, « Mais bienheureux sont vos yeux
car ils voient, et vos oreilles, car elles entendent. Ils voyaient alors celui que plusieurs prophètes et plusieurs justes avaient désiré voir. Ils entendaient ce qu'ils avaient désiré entendre. En effet, quel privilège d'avoir vu et entendu la personne adorable de Jésus, le Fils de Dieu, venu pour apporter le pardon, la vie, la paix et ouvrir le chemin de la gloire. Aujourd'hui encore, il offre ces bénédictions qui découlent de sa mort sur la croix. Est-ce que je suis prêt à écouter cette parole? Dire, Seigneur, comme Samuel, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle et que je sois ouvert à entendre et à écouter cette parole. Sommes-nous prêts à entendre et à écouter chaque jour cette parole de Dieu? Avons-nous ce désir de découvrir chaque jour la parole de Dieu? Le dernier terrain, la bonne terre, est bien cultivé et produit la moisson espérée. Pour Jésus, il symbolise ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans le texte parallèle de Luc 8, verset 15, c'est ce qui est dit. Il décrit le cœur bien préparé. Dans Matthieu 13, 23, Jésus assimile le bon terrain à celui qui entend la parole et la comprend. D'après Marc 4, verset 20, il est l'image de ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Jésus décrit une personne dont le cœur est tellement bien préparé que lorsqu'elle entend l'Évangile, elle le reçoit avec une réelle compréhension et une foi sincère. L'expression de Luc, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà ce que dit Luc. Ça suggère un attachement tenace à la vérité avec une constance dans la foi. Le fruit porté avec persévérance est le signe indispensable d'une foi authentique et salvatrice en Christ. Voici l'une des leçons clés de la parabole. L'endurance est la marque d'une foi authentique. Ce n'est pas commencer. Alors des fois, on a toujours de bonnes idées, on a toujours de bonnes résolutions, et puis finalement, des fois, on se lasse. Ça me fait penser toujours à... Ma maman était un peu comme ça. Elle avait toujours de bonnes idées, en disant, voilà, on va faire du jardin, on va s'y mettre, on va planter et on va faire. Puis finalement, le problème, c'est que il y a des mauvaises herbes qui poussent, il faut arroser tous les jours, il faut. Et puis finalement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on avait fait était parti. Et c'est la même chose que je me rends compte qui m'arrive dans mon jardin. Voilà, les mauvaises herbes poussent, mais il faut toujours être là. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit un jour, mais finalement, faire du jardin, c'est pas si facile que ça. Est-ce si facile que ça d'être une bonne terre, d'accepter, d'entretenir ce que le Seigneur nous met sur le cœur? Jésus dit et il déclare, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Jean 8, verset 31. La foi passagère n'a rien de la vraie foi. Le fruit dont il est question ici, dans la parabole, inclut évidemment le fruit de l'esprit qui me vient à l'esprit. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je ne peux pas dire, ça y est, j'ai le fruit de l'esprit, c'est bon, on peut partir tranquille, il n'y a plus rien à faire. Au contraire, il y a toujours et toujours et toujours encore quelque chose à faire. Et cela me rappelle un peu à l'ordre dans mon âme, je dirais entre guillemets, syndicaliste, qui reproche toujours, voilà. Et je me rends compte des fois que quand mon patron me demande, il faut toujours faire plus, Jésus aussi me demande toujours de faire plus. Des fois, on doit dire, oh Seigneur, c'est bon, on a donné, on a fait, et puis on aimerait se la couler douce, n'est-ce pas? Jésus me demande toujours de faire plus, pas pour le profit, mais parce qu'on a besoin de toujours avancer avec lui. Et vous connaissez bien ce vieux refrain qui dit, quand on n'avance pas, eh bien, on recule.
le fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire de la louange de Dieu. Un cœur habité par une foi authentique offrira nécessairement un sacrifice de louange, à savoir le fruit de lèvres qui confessent son nom. Pour Paul, les gens qu'il a amenés à Christ constituent le fruit de son ministère. C'est tous ces fruits que Jésus avait présents à l'esprit quand il déclare que le bon terrain représente les auditeurs qui portent du fruit avec persévérance. Mais il s'attend également à ce que ce terrain produise un fruit abondant. Matthieu et Marc parlent de rendement. Alors, nous, on n'aime pas trop le rendement, surtout que quand on nous dit qu'il faut faire plus, n'est-ce pas? On se dit, bon, le patron pourrait se contenter de ce qu'on fait, n'est-ce pas? Matthieu et Marc parlent de 30, 60 et 100 pour 1. Marc 4, verset 20 et Matthieu 13, 23. Tout rendement supérieur à 10 à 10 pour 1 constituerait un immense retour sur investissement pour le fermier. Et Jésus enseigne clairement ce que nous savons par expérience, à savoir que tous les chrétiens ne portent pas forcément tous la même quantité de fruits. Mais il suggère cependant que la foi doit nécessairement produire du fruit abondant. Dans notre vie, le fruit spirituel doit être abondant et visible, non rare au point parfois d'être difficile à trouver. Car nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et Jésus déclare ce texte que je ne mettrai pas en main de mon patron, n'est-ce pas? Jésus dit ceci: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il, le Père, le vigneron, le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, verset 2. Le fruit, une moisson produite par Dieu et abondante, couronne naturellement la vie dans la foi. Mais elle ne peut se produire que dans un cœur pur et un cœur bien préparé, un cœur bien disposé. Donc, il est du devoir de chacun de préparer son cœur pour qu'il soit prêt à recevoir avec douceur la parole qui a été plantée. Et ensuite, prendre soin de cette semence pour qu'elle produise une moisson abondante. L'Ancien Testament nous apprend l'exemple de Roboam, le fils et héritier insensé du trône de Salomon. Il est dit qu'il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. 2 Chroniques 12, verset 14. Et aux habitants infidèles et rétrogrades de Juda et de Jérusalem, Dieu donna cet ordre par la bouche de son prophète: défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Jérémie 4, verset 3. Le contexte montre de façon très limpide que Dieu leur ordonnait de préparer leur cœur à recevoir la parole. C'est le devoir de tout être humain et de tout chrétien. Mais un obstacle de taille se dresse sur notre chemin. Nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Nous sommes désespérément impurs, nous sommes des pécheurs, nous sommes coupables et nous avons un cœur peu profond, recouvert de mauvaises herbes. Abandonnés à nous-mêmes, nous ne pouvons que nous endurcir davantage. Mais si nous nous laissons conduire par Dieu, si nous nous laissons transformer par Dieu, alors il fait de ce terrain qu'est notre cœur un terrain fertile, une bonne terre dans laquelle sa parole peut prendre toute sa place et grandir en lui. Or, comme il est dit ceci, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Seul Dieu peut labourer un cœur et le préparer à recevoir sa parole. Il le fait par l'action régénératrice et sanctifiante de son Saint-Esprit qui convainc de péché
de justice et de jugement. Ceux qui croient, il les vivifie spirituellement. Il illumine leur esprit pour qu'ils voient la vérité. Il les lave, il les purifie. Il ôte de notre cœur le cœur de pierre et met à la place un cœur de chair, un cœur qui soit sensible à sa parole, un cœur qui voit comme Dieu veut que nous voyons. Est-ce que je suis prêt à être cette bonne terre? Nous qui croyons en Christ, nous dépendons totalement de l'œuvre de l'Esprit qui habite en nous pour nous garder malléables, réceptifs et finalement capables de porter du fruit. Et nous devons rester fidèlement dépendants de lui, lui demander chaque jour, Seigneur, interviens dans ma vie, je te laisse ma vie. N'est-ce pas ce que nous chantons, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Est-ce que je suis prêt à faire cette prière de David? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors approchons-nous de Dieu avec confiance, dans la soumission, lui permettant d'accomplir dans notre cœur l'œuvre nécessaire pour que nous puissions accomplir sa volonté dans notre vie. Vouloir être disciple de Christ est une bonne chose, mais cela a un coût. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Et oui, c'est un travail de tous les jours. Comme quoi, quand mon patron me demande de faire un peu plus, il n'a pas trop tort. Lors de notre séjour en Martinique, Nathan et Sarah, deux de nos enfants, conduits par mon neveu, qui est coach sportif, ont fait l'expérience de l'escalade de la montagne Pelée. Rassurez-vous, je suis resté en bas. Volcan toujours actif qui culmine à 1397 mètres. Et pour moi, ce n'était qu'une expérience qu'ils allaient tenter. Et j'ai réalisé la complexité de cette aventure quand, à leur retour à la maison, mon frère a poussé, donc le père de mon neveu, a poussé ce soupir avec cette exclamation « Merci Seigneur ». Donc en fait, je pense que ça ne devait pas être si facile que ça. Je fais partie de ces nombreux Martiniquais qui sont jamais montés au sommet de la montagne. Et rassurez-vous, ça ne me manque pas. Un certain John MacArthur écrit ceci: l'escalade des plus hauts sommets est peut-être le sport extrême le plus inutile. Alors là, je le reçois à tous les coups. Il écrit que chaque année, les pentes du mont Everest sont couvertes des cadavres de grimpeurs qui ont échoué. L'entreprise est coûteuse, dévorante et dangereuse. Alors je le cite, avant 1996, un quart de ceux qui tentaient l'aventure mouraient au cours de l'ascension. Les statistiques sont un peu plus favorables actuellement, mais sur 100 personnes qui atteignent le sommet, 14 perdent la vie en cours de route. Et sur 10 personnes qui atteignent le 3 du monde, une meurt lors de la descente. Alors il dit que plus de 225 personnes sont mortes au cours des 3 dernières décennies en tentant l'aventure. Et il rajoute, avril 2014 marque le jour le plus sinistre dans l'histoire de l'alpinisme lorsqu'une avalanche a provoqué la mort de 16 personnes. Quel autre sport, dit-il, réclame la vie de tant de participants? De plus, l'expédition est onéreuse. Elle coûte entre 30 000 $ et 4 fois cette somme pour une seule tentative. Sans compter l'entraînement qui prend entre 8 et 12 mois complets au minimum. La plupart des spécialistes estiment qu'il faut une expérience de plusieurs années d'escalade. Compte tenu du prix élevé de ce loisir et de l'issue fatale possible, il est, dit-il, surprenant que tant de gens risquent tout ce qu'ils possèdent et même leur propre vie pour accomplir un exploit qui ne leur offre pas d'autre récompense tangible que la satisfaction personnelle et la fierté de dire « ça y est, je l'ai fait ».
L'aventure ne constitue donc pas un engagement que l'on prend à la légère. Fin de citation. Le Seigneur a dit quelque chose de semblable. Alors j'espère que vous n'avez pas fait le projet la semaine prochaine de partir pour monter le mont Everest. Je ne voudrais pas vous décourager. Allez-y si vous voulez, mais je ne vous accompagnerai pas. Le Seigneur a dit quelque chose de semblable à ceux qui n'avaient qu'un intérêt superficiel à le suivre. La vie de disciple ne désigne pas un style de vie dans lequel on s'embarque avec insouciance. Être la bonne terre a un coût. Que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. La bonne terre, c'est l'homme qui comprend la parole, son cœur a été préparé, la conscience a été labourée par la vérité, et lorsque les manifestations extérieures de la vie ont lieu, c'est du véritable fruit qui est produit. Il découle de la vie divine à la gloire de Dieu. Le fruit est la manifestation de la vie de Dieu dans le croyant, sous quelque forme que ce soit. Seul ce fruit-là est agréable à Dieu et demeure pour l'éternité. Alors puissions-nous être tous de ces arbres qui portent de ce fruit, comme il est dit, 30, 60, 100 pour un. Et je vous laisse ce texte de l'apôtre Paul dans Romains 12 qui dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. L'apôtre ajoute ainsi un second élément à la consécration personnelle pour Dieu, savoir une mise en garde contre les influences pernicieuses du monde, domaine de Satan. Il ne suffit pas de marcher dans la séparation extérieure du monde, nous avons besoin d'un renouvellement continuel de notre entendement. Nous avons besoin de nous laisser conduire et fortifier et guider par Dieu à chaque instant. Alors que nous puissions vouloir être de cette bonne terre en répondant tout simplement à l'appel du Seigneur qui nous dit « Toi, suis-moi ». Est-ce que je suis prêt à le suivre, pas seulement le dimanche matin, pas seulement une fois de temps en temps, mais le suivre tous les jours et me charger de sa croix et lui dire « Oui Seigneur, je veux te suivre ». Et lui dire comme cet homme « Viens au secours de mon incrédulité ». Tu sais combien je peux marcher 10 pas et puis après, je m'arrête. Si vous savez, je n'ai pas une grande expérience de la marche, mais si vous devez marcher, enfin moi je marche que lorsque c'est nécessaire. Si vous devez marcher, si vous faites 2-3 pas, alors la promenade c'est pas trop mon truc, vous faites 2-3 pas, vous arrêtez, vous regardez un grain de sable, vous faites 2-3 pas, c'est très fatigant. Si vous marchez à un rythme donné, vous avez le rythme, ça va tout seul et vous arrivez au but. Avec le Seigneur, c'est pareil. Il ne faut pas faire 10 pas. « Ah, Seigneur, c'est bon, j'ai compris, je m'arrête. » Il faut lui demander d'avoir une constance, de marcher avec lui jour après jour, grandir en lui, croître dans sa grâce, tout simplement. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, il est si facile de vouloir être une bonne terre, mais tout cela n'est possible que par l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour ta parole qui a été semée dans nos cœurs et permets que cette parole puisse croître et continuer à grandir jour après jour. Aide-moi à ne pas m'arrêter à chaque obstacle, à chaque difficulté, mais à m'attendre à toi. Oui Seigneur, tu voudrais que nous ayons une vie qui produise encore plus de fruits. Et nous voulons te demander de nous conduire, de nous guider et de nous aider à marcher avec toi et de garder nos yeux fixés sur toi. Oui Seigneur, viens à notre secours, viens au secours de notre incrédulité. Et tu sais combien notre cœur est tortueux par-dessus tout. Et nous voulons te demander d'en prendre pleinement possession, que par ton esprit tu puisses enlever tout ce qui ne te plaît pas, que par ton esprit tu puisses pointer du doigt tout ce qui ne te glorifie pas, et que nous puissions être de ces bonnes terres qui te glorifient. Merci pour ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et nous voulons le faire pour la gloire de ton nom. Pas par mérite, pas pour nous glorifier, mais tout simplement
parce que tu en vaux la peine, parce que c'est à toi seul que revient la louange et la gloire. Et c'est ce que nous voulons te rendre par des vies qui t'obéissent, des vies qui te soient agréables. Viens à notre secours. En ton nom que nous te le demandons. Amen.